Oui, Kingsley, bonjour, Bruno Boumed. Bonjour Jean-Luc, bonjour les auditeurs. Vous êtes head coach de Men Against Violence, une antenne de WIN où les hommes disent non à la violence. Ces cas répétés de violence mâle deviennent légion. Quand marche, forum et sensibilisation ne servent plus à grand-chose, c'est quoi la stratégie adoptée? Bon, c'est un vaste chantier, effectivement. Et je crois que les réponses sont assez complexes. Juste d'abord, pour commencer, Men Against Violence, donc ce que nous faisons, c'est de la sensibilisation pour les jeunes entre 12 et 22 ans. Donc nous allons dans les centres de jeunesse, dans les écoles, faire des workshops. En fait, il y en a trois workshops d'une heure de temps, pour faire comprendre à ces jeunes que la violence envers les femmes, c'est un no-no. Et le pourquoi. Donc on passe à travers, on présente pas mal de clips, pas mal de discussions pour transmettre cela. Alors quelle est la réaction justement de cette jeunesse qui seront appelés demain à être des pères de famille, qui peut-être eux-mêmes seront ce qu'on appelle les perpetrators de la violence à l'égard des femmes? Eh bien, mon idée d'affaires, c'est quand nous faisons cette présentation-là, nous trouvons dans l'idée cette enfants-là qui beaucoup d'entre eux connaissent sa réalité-là, dans notre environnement. Ce n'est pas dans notre placard, c'est dans notre voisinage. Et donc, même si au départ, beaucoup disent non, ça ne concerne pas nous, les autres bien tranquilles, et pas un petit témoignage, pas un petit mot, nous trouvons que c'est en réalité quelque chose qui est connu. Et difficile dans la classe, pour les premiers, vous dites non, tu fais bien, pas mal, c'est bon grade. Mais il n'y a pas une idée qui devait dire non, mais monsieur, c'est normal, tu bien obéir ou pas, il est là. Vous trouvez que c'est peut-être l'éducation gagnée, et nous, c'est la manière de m'élever, qui te pense à cette façon-là. Et c'est ça qui m'a un problème qui est là dans notre pays, c'est la mentalité, et cette mentalité qui nous transmet de génération en génération. Alors il y a un chiffre qui fait paraître et qui interpelle moi personnellement. Vous trouvez que 83% de bonnes hommes interrogés disent que cette femme est obéissante. Donc la femme doit obéissance à l'homme. Comment vous interprétez ce chiffre-là? Je crois moi un petit peu quand même, parce qu'ils n'ont pas toujours atteint à ce niveau-là, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, la jeune génération, nous voyons une plus grande égalité. Maintenant, si bien sûr nous faisons across all generations, c'est que des gens plus âgés, par exemple, quand nous faisons une présentation dans d'autres circonstances, en disant avec Women in Politics, nous allons dans un endroit, peut-être comme les gens plus âgés, de plus accepter le statu quo, les trucs qui ont été transmis depuis avant. Tandis que les jeunes maintenant, qui travaillent, beaucoup plus open pour ce gender equality et profiter. Par exemple, ce qui frappe moi, dans pratiquement tous les cas de crime qui n'arrivaient, c'est pour qu'ils séparent les gens. Ils peuvent même peut-être vivre ensemble. Mais l'homme, parce qu'il se ex-compagne, peut-être pékin une histoire, mais Alain Sezalou monte et au point qu'il a tué du monde là. Mais ça a démontré que, justement, en quelque part, considérer que la femme c'est un bien, c'est une affaire qui appartenait à eux. Sa réaction-là fait vraiment peur. Alors aujourd'hui, vous nous avez l'impression que l'ONG semble être dépassée devant tout ce qui se passe. Pourquoi ça n'est pas capable d'intervenir à temps, prévenir justement devant le cas qui nous trouvons? Bon, là, vous connaissez peut-être ce que vous avez beaucoup réfléchi à tout le monde, mais nous pouvons faire ce qui nous capable avec les moyens du bord, chacun de nos directions. Chacun nous peut faire, par exemple, Men Against Violence qui occupe un jeune. Il y a SOS Femmes qui occupe une victime, donc qui s'est retirée. Il y a John Leadings qui fait ce travail sur le terrain vis-à-vis madame qui est victime. Le ministère du Gender qui a une initiative. Mais moi, je pense, même s'il existe une national platform contre la violence, moi, j'ai envie de trouver une signe très très forte du gouvernement qui un comité interministériel mis sur pied. Ce n'est pas la peine seulement du ministre du Gender, Equality. Ce n'est pas un problème de femmes, le problème de violence. C'est un problème qui fait touche maintenant, c'est un problème d'envergure nationale. Et il faut prendre les mesures. Et les mesures veut dire aussi les moyens. Nous, au niveau de Men Against Violence, nous avons envie de recruter d'autres facilitateurs pour aller partout, pour faire ce travail de awareness avec les jeunes là. Mais nous avons besoin de financement. Et pour le moment, nous pouvons
comme ça, et ça fait presque un an que nous déroulé. Est-ce que vous pensez que justement le CSA peut-être déjà pu s'impliquer dans cette cause-là? Le problème du CSA, c'est qu'il y a une une définition qui est très limitée, comme par exemple, il va dire je peux accepter qu'il se mette en CSA seulement si une adresse des gens qui se vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais le problème de violence, c'est pas un problème de seuil de pauvreté, là, il touche tous les niveaux de la société. Et une seule affaire, qui me frappe au ça, au Facebook, une jolie image, c'était une campagne qui me passait à Toronto, que c'est une zone qui me prenne la marche, walk a mile in women's shoes. Et c'est super, et ça c'est frappant. Mon pensée, ce genre d'action-là, si nous avons fait ici, puis il y a beaucoup plus d'impact sur l'opinion publique, qui peut-être d'autres marches qui se font et qui finalement un petit peu, comment dire ça, du pareil au même, mais on s'indigne et ça s'arrête là. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci.